Bonjour à tous, voici une vidéo sur l'hypnose et les enfants, puisque j'ai eu plusieurs questions en message privé par rapport à cela. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire un petit topo en vidéo, comme d'habitude. Donc, l'hypnose et les enfants, en effet, l'hypnose marche très très bien sur les enfants, puisqu'il s'agit de travailler sur la visualisation, sur le monde imaginaire, sur la rêverie. Donc on sait que les enfants sont tout le temps dans leur monde, hein. Ils sont très souvent dans leur monde, dès qu'il s'agit de parler d'imagination, de rêverie, ils sont vraiment au taquet, comme je dirais. Donc c'est vraiment un outil magique pour les enfants, puisqu'en plus ça permet d'utiliser leurs propres capacités naturelles à leur évolution. Ensuite, il faut savoir qu'ils sont leurs propres moteurs aussi d'évolution. Pourquoi aller voir un praticien en hypnose? Donc c'est pour tout ce qui est trouble d'énurésie, tout ce qui est manque de confiance en soi, difficultés de concentration, difficultés scolaires, stress, anxiété, nervosité, colère, pour les peurs, les phobies, les cauchemars, les terreurs nocturnes, pour préparer un examen, préparer la préparation au permis de conduire, tout ce qui est aussi par rapport à la douleur, parce que j'ai beaucoup d'enfants qui viennent avec des migraines, donc l'outil d'auto-hypnose marche très très bien avec l'exercice de la bulle ou du gant magique. Comment se déroule une séance? Comment se déroule une séance? Une séance se déroule déjà par un contact téléphonique avec le parent. Et ensuite, je demande à ce que l'enfant me recontacte pour confirmer la séance afin qu'il soit, ce que je vous disais tout à l'heure, le propre moteur de son évolution. C'est souvent les parents qui appellent, mais c'est à l'enfant ensuite de confirmer, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, de confirmer son envie de venir me voir pour vouloir évoluer. C'est vraiment un point que je trouve primordial pour moi. Ensuite, il y a l'entretien au cabinet, donc il se fait avec le parent, l'enfant et moi-même. Puis le parent s'éclipse afin que nous puissions effectuer la séance en elle-même. Donc il se commence par des outils de sophrologie. Il lui permet d'avoir des outils à utiliser à la maison. Et puis ensuite, on part en séance d'hypnose. Donc en séance d'hypnose, donc là c'est ce que je vous disais, je fonctionne toujours pareil avec les enfants ou les adultes, c'est-à-dire que je guide, j'utilise ce que l'enfant va me dire en séance pour vraiment pouvoir aller, que lui-même rencontre son inconscient dans son monde imaginaire à lui. Et là, c'est assez magique parce qu'ils partent très très vite, ils voient plein de choses et on peut réguler, on peut corriger, rectifier tout ce que l'enfant a envie de rectifier, mais il faut savoir que c'est à l'enfant de vouloir le rectifier, de vouloir le modifier, certainement pas à l'hypnothérapeute. À la fin de la séance, il y a un entretien avec l'enfant où je fais le point avec lui sur ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu, ce qu'il a éclairé, ce qui a été mis en lumière, en tout cas en lui. Ensuite, le parent revient, donc là on discute tous les trois et je demande à l'enfant en tout cas, de me faire un contrat, puisqu'on se voit le mois d'après, où il y aura une mise en application des exercices qu'on aura vus en sophrologie ou alors de l'outil d'auto-hypnose pour le responsabiliser par rapport à ça en tout cas. Ce qui fait que le mois d'après, quand il vient, eh bien, on revoit le contrat, on retravaille là-dessus, de savoir s'il a bien tenu à jour ses exercices, etc. Et on fait le point sur son évolution. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Et on refait une séance, il faut fortifier ou reconsolider certains points. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou alors de refaire une vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.